Donc ce mi bémol, ensuite, ce n'est qu'un nom. C'est le troisième nom des 12 demi-tons qu'il y a entre deux do. Et le do peut s'appeler autrement, c'est juste des points de repère. Je vais... même pour des semi-pros, il y a des choses des fois qui sont un peu confuses. Et je voudrais faire comprendre qu'en fait tout ça c'est tout à fait arbitraire. Effectivement, regardez, si nous sommes martiens, comment on appelle Mars? Nous on appelle Mars, mais peut-être qu'ils appellent ça autrement. On a vu ça par exemple dans un film Jack quelque chose, là, un truc un peu science-fiction, où il parle de Gossom, Blossom, je sais plus quoi. C'est-à-dire que pour un petit bonhomme vert, peut-être que la gamme de Do, c'est la gamme de truc-muche, d'accord? Donc tout ça, c'est des points de repère qui nous permettent simplement de dialoguer, et que si nous avons les mêmes, eh ben, ce sera plus facile pour dialoguer comme on parle le français ou l'anglais ou l'allemand, etc. Bon, c'est simple à comprendre, mais je pense que c'est bien des fois de s'en rappeler, que tout ça, c'est juste des points de repère pour pouvoir dialoguer entre nous. Donc si je me dis, tiens, je fais mon mode 6 en gamme de mi bémol, et bien tout simplement je vais savoir poser mes doigts parce que ça me parle. Comme la couleur rouge, je sais que je l'ai appris depuis le début de ma vie, que le rouge est égal au rouge, on va dire. C'est peut-être très simple de concept, mais finalement c'est toute la matière qu'il y a de discussion et de possibilités d'échange dans la musique. Et notamment l'harmonie, qui nous permet donc de nous repérer avec les mêmes mots ou à peu près les mêmes mots. Sachant par exemple un arpège de mi bémol septième majeur égale un mi bémol majeur 7, c'est-à-dire majeur 7. Et d'ailleurs souvent en français on l'appelle mi bémol majeur 7, qui est en fait une appellation anglaise parce qu'on inverse les mots en anglais. Voilà, comme le si est égal à H en allemand, voilà, parce que c'est juste parce que c'est l'allemand qui l'appelle comme ça. Ce sont juste des petites différences, mais qui ne changent pas grand-chose si on les connaît en plus au dialogue que l'on va avoir entre musiciens, entre un chinois, un américain, un russe ou un français. Alors en tout cas, voilà, ce mi bémol, donc je me décale dans mon mode 6, et si vous voulez des détails, ben, vous allez à la méthode et que j'exprime largement dans tous les sens, et à mon avis, tout est très clair. Alors, donc je suis finalement à ma case 8, je pose mon index à la case 8, et je fais mon mode 6. Voilà, je suis au mi bémol. Si je fais un mi bémol majeur, eh ben, ça me paraît juste. Si je fais un autre accord, il faudra que ça soit dans la gamme de mi bémol majeur, et dans le cercle de l'harmonie, je propose donc de comprendre ce que sont les accords qui sont inclus dans une gamme majeure, donc on promet dans la gamme de Do majeur, puis transposé par exemple 3 cases plus loin dans la gamme de Mi bémol majeur. Donc par exemple, je peux vous assurer que les 7 accords de Mi bémol septième majeur dans la gamme, c'est Mi bémol septième majeur, Fa mineur 7, Sol mineur 7, La bémol septième majeur, Si bémol 7, Do mineur 7, et Si mineur 7 con bémol. Alors pourquoi je parle des 7? Parce qu'en fait, déjà d'une part à la guitare, c'est beaucoup plus facile d'arpéger un accord septième majeur mineur 7 que sans son septième. Un accord par Mi bémol majeur ou Do majeur, finalement c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur à arpéger à la guitare, parce qu'il y a beaucoup d'écart entre les notes et peu de notes. Alors que nous, plus on a de notes, plus c'est facile, si je peux dire, parce que ça tombe sous les doigts. C'est juste un problème d'ergonomie par rapport à notre instrument. Sur un piano, c'est très facile de faire par exemple un Do2. Il s'agit de rajouter juste l'index entre le Do et le Mi, qui est un Ré. Et nous, à la guitare, le Ré, où est-ce qu'il est, bon, ça va en Do. Un Mi bémol 2, ça devient déjà un peu plus compliqué de le comprendre, à part si on le connaît un peu par cœur sans avoir vraiment réfléchi. Et si on doit rechercher la seconde, c'est pas forcément facile. Voilà, donc en fait, tout ça, la compréhension de l'harmonie, des gammes, donc c'est inclus dans cette compréhension que je mets en avant, qui est le cercle de l'harmonie, puis toute la méthode de 3 mois que je propose. Alors pour faire l'arpège de Mi bémol septième majeur, déjà la semaine dernière, j'ai passé un peu de temps, donc vous pouvez revoir un petit peu les vidéos de la semaine dernière, et puis aussi donc de quoi est fait ce Mi bémol septième majeur. Donc dans le cercle de l'harmonie, on a la résolution, on a un Mi bémol, un Sol, oui pardon, un Mi bémol, un Sol, un Si bémol et un Ré, qui sont les 4 notes constituant
un mi bémol, septième majeur, fonda ou fondamental, tierce majeure, quinte, septième majeur. Hein, je prends mon temps pour dire les choses pour que chacun ait le temps de réfléchir. Parce que dans ma tête, sinon ça va plus vite et ça ne vous servira pas. Aussi, donc, moi je propose, comme la semaine dernière, d'arpéger ce mi bémol septième majeur à partir du mode 7. Hein, donc, mode 7, je le refais encore. Et donc, ensuite, de repérer les notes en question. Et quand on dit je fais un arpège, c'est-à-dire que je fais les notes de l'accord mi bémol septième majeur, fonda, tierce, quinte, septième majeur. Alors, si je démarre de là, le plan en question dans la chanson, c'était avec une seconde à la fin, une neuvième, c'est la même note, c'est qu'un fa. Alors évidemment, au départ, où est-ce qu'il est, ma neuvième, ma seconde, mon fa, où est-ce qu'il est? Ça, évidemment, ça s'apprend petit à petit. Vous pouvez apprendre votre manche d'une manière un peu, si je peux dire, un petit peu bête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ouais, je l'apprends, pouf, chaque note, chaque case, là j'ai un repère, je l'apprends. Mais vous pouvez le faire aussi de manière intelligente, c'est-à-dire appliquer sans cesse, entre mi et fa et si et do, il y a 4 bitons, c'est-à-dire une case. Les autres, il y a 2 cases. Et entre les deux, c'est dièse ou des bémols. C'est-à-dire que le do dièse, c'est un ré bémol. Voilà, hein, donc mi bémol, j'ai mon mi qui est juste au-dessus. Un demi-ton avant, j'ai un mi bémol. Donc, un ré dièse, quand j'ai ma note ré, qui est ici, j'ai mon mi bémol de la même manière. C'est la même note. Simplement, dans l'accordage tempéré, qui a mis en avant notamment Bach et puis etc., le classicisme, et bien en fait, il y avait une différence entre les deux. Oui, parce que quand on accorde un piano, un instrument ou une guitare en quinte, parfaitement juste, en fait, on est faux dans certaines gammes. Donc il y a un accordage tempéré qui s'est mis en place pour pouvoir jouer dans n'importe quelle gamme, c'est-à-dire que finalement un piano ou une guitare ou n'importe quel instrument, toutes les cordes entre elles chorusent légèrement, parce qu'il y a une légère phase, très légère, mais qui permet de jouer dans toutes les gammes. Entre autres, un mi bémol n'était pas égal à un ré dièse. Donc voilà, ça a à voir dans l'histoire du classicisme. Si ça vous intéresse, il suffit de taper accordage tempéré, l'accord tempéré, les gammes tempérées, donc notamment que Bach a mis vraiment en avant. Voilà, donc on a parlé de ce mi bémol, de quoi est constitué un mi bémol septième majeur. Le cercle de l'harmonie vous permet de faire des repères vachement rapides parce qu'en fait il y a tout visuellement. Ensuite, sur un piano, c'est vraiment simple parce qu'on voit là, cette touche noire, mi bémol, puis donc notre sol qui est une touche blanche, si bémol donc qui est une touche noire, puis le ré qui est une touche blanche. Donc en fait c'est plus facile à se repérer, mais par contre, quand on fait une transposition de gamme, par exemple de mi bémol en fa majeur, à la guitare on a juste à pousser de 2 cases plus loin, au piano on refait tout parce que les doigtés ne sont pas du tout les mêmes. Donc on voit que la visualisation simple d'un piano n'est pas du tout égale à la simplification des gammes qui se déplacent sur le manche d'une guitare. Donc chaque instrument a ses difficultés. Et à chaque fois, donc, septième majeur fonda, tierce quinte, septième majeur fonda, tierce quinte, septième majeur fonda, tierce quinte. C'est-à-dire, visuellement, finalement, sur ma case 10, je démarre et je fais 1, 2, puis en dessous, sur la corde là, je fais 1, 4. Donc, beaucoup plus facile à se mémoriser. Et c'est pour ça d'ailleurs que les guitaristes, souvent, on manque de repères harmoniques clairs, parce qu'en fait, on simplifie beaucoup plus les choses visuellement. 1, 2, 1, 4, dans notre tête, c'est plus facile à repérer. Et c'est ça qu'on retient finalement en premier de l'arpège. Ah, dis-moi ce que c'est un mi bémol septième majeur, et je mettrai mes doigts là où il faut. Mais en fait, on perd la connaissance de ce qu'est un mi bémol septième majeur. Donc c'est tout le piège, parce qu'après, quand il faut se débrouiller tout seul, on est perdu. Avec le son, c'est pareil. Hein. Ah oui,
J'ai eu aussi une question, est-ce qu'avec le son, ça va me changer mon accord de mi bémol, c'était majeur? Non, quand tu fais l'arpège, c'est simplement une maîtrise du son, s'il y a de la disto ou si c'est en acoustique. Je pourrais vous montrer ça, c'est la même chose sur une acoustique. Voilà, donc là j'ai de l'écho, etc., mais ça ne change rien au principe technique. Hein. D'ailleurs, toute la technique est basée sur n'importe quel instrument qui a des cordes accordées à peu près mi, la, ré, sol, si, mi. Voilà, il n'y a que la manière de jouer, la manière de faire qui est un peu différente. Mais sinon, je fais le même plan, j'applique la même méthode. Les 3 mois que je propose dans la méthode sont évidemment valides pour n'importe quel instrument acoustique, électrique, avec n'importe quel son. Simplement, c'est la maîtrise du son qui n'est pas la même.